les éléphants se sont-ils brillamment qualifiés pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques? Voilà le sujet de l'heure de Tchatcheur du jour. Mesdames et messieurs, amis sportifs, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. À partir de cet instant, on rentre en mode catcheur. On vient d'assister il y a quelques instants seulement, je le répète encore, à ce troisième match de poule entre les éléphants de Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Score final, 1 but partout. Eh bien, c'est Dao Youssouf qui ouvre le score pour les éléphants à la 64e minute sur un petit pointu dans la défense de l'équipe de l'Allemagne. Et puis, 72e minute, un excellent coup franc de l'ON qui amène l'égalisation pour les Allemands. Score final, 1 but partout, le nul est suffisant. Les éléphants sont qualifiés. Eh bien, le thème du jour, les éléphants se sont-ils bien qualifiés pour les quarts de finale? Je rappelle encore le numéro de téléphone, 27 21 59 93 99. Chers téléspectateurs, venez tchatcher avec nous. Soalio, la question vous est posée, comme à nous tous. On va regarder encore ce match des éléphants. Alors, on a vu 90 minutes. Première 45 minutes assez difficile. Deuxième 45 minutes de toute beauté, avec une équipe ivoirienne qui a retrouvé les ingrédients habituels en termes de qualité de jeu. Oui, effectivement, il y a eu un retard à l'allumage. Il y a eu une première période très difficile où on n'était pas présent dans le cœur du jeu, ou devant Dao et Kwame Christian avaient du mal à percuter parce qu'ils n'avaient pas de munitions. On avait une équipe ivoirienne qui a déjoué en première période. Maintenant, après 40 minutes, sur la fin de la première période, on a vu une équipe ivoirienne qui a pris des risques, qui allait de l'avant, qui s'est créé des occasions. Et puis, ils sont restés dans ce tempo-là. En deuxième mi-temps, on a vu une autre équipe ivoirienne, surtout avec le repositionnement tactique. Kessié qui s'est replacé devant la défense, à côté de Kader Keita. Et Dao et Amad qui est rentré, qui s'est positionné derrière les attaquants, qui a tenté de garder le ballon, et qui a donné de la fluidité, qui a donné de la lumière au jeu de la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Il a donné des ballons dans l'intervalle, des passes qui ont cassé souvent les lignes, mais qui ont été malheureusement mal exploitées. On a vu une équipe, surtout combative, qui allait arracher. Solidaire. Parce qu'il ne fallait pas perdre. Il ne fallait pas perdre. Et là, il faut le souligner, il ne fallait pas perdre ce match. Donc nos garçons ont puisé dans leurs ressources, ils sont allés arracher la qualification, ils se sont battus, ils ont été solidaires, ils ont été combatifs. Et je pense que là, il faut vraiment saluer cette équipe, cette génération-là. Là, ce qu'ils viennent de faire rentre, c'est les grands espoirs des Africains au JO. Parce que en début d'émission, en début de plateau, je l'ai souligné, il y a eu le Nigeria, je peux le rappeler pour ceux qui dorment encore, il y a eu le Nigeria il y a eu le Nigeria en 96, le Nigeria qui a terrassé l'Argentine, 3-2 en finale de JO. Ensuite, en 88, à Séoul, on a vu cette équipe de la Zambie qui a battu la Squadra Azura 4-0. Oui. Ensuite, on a vu en 2000 à Sydney, le Cameroun terrasser le Brésil en quart de finale 2-1. Ouais. Ronaldinho avait marqué pour le Brésil, et Mboma et Mbami avaient marqué pour les Lions. Et sans oublier que le Cameroun avait battu l'Espagne en finale. Et en 2021, la Côte d'Ivoire fait match nul brillamment face au Brésil 0-0 et match nul brillamment face à l'Allemagne, 1 but partout. L'Afrique est au top en ce qui concerne les Jeux Olympiques. Adoumel, sur la première période et la seconde période, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans cette équipe des éléphants? Oui, Chalot a déjà planté le décor. Hein. Je crois que c'est la même chose, c'est l'animation. Je vous ai dit ici qu'un système ne vaut que par ceux qui l'animent. Et on l'a vu, le sélectionneur a eu le nœud creux en faisant sortir Doumbia, c'est bien cela, et il a repositionné donc Kessié à sa place habituelle. Est-ce que vous voyez? Doumbia a dit ça, qui était blessé. Qui était blessé, qui était blessé, donc automatiquement il est sorti. Voilà. Et donc, et cela a apporté, l'arrivée de Amad a apporté un sang neuf au jeu de... Mais ce qu'il faut surtout souligner, je l'avais dit tantôt, c'est la solidarité de l'équipe. L'équipe est allée au fond, l'équipe a joué l'esprit dégagé, si vous voulez. L'équipe a joué, si vous voulez, sans le frein en main. Est-ce que vous voyez? L'équipe s'est donnée à fond, elle a été solidaire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que sur la première période, l'équipe des éléphants n'était pas bien disposée sur le terrain?
Non, pas du tout, parce que même on l'avait souligné déjà, on a vu Franck Essier qui s'était retrouvé pratiquement même à un certain moment avant-centre. Alors, vous voyez, donc, alors que ce n'est pas son truc habituel. Et puis, il n'y avait pas de percussion. L'attaque n'était pas alimentée. Le milieu, donc, n'alimentait pas l'attaque. L'attaque a connu une certaine sécheresse. On avait un problème au niveau de la récupération. Un problème au niveau de la récupération, mais je peux vous dire, même la défense a balbutié. Oui. Les Allemands pouvaient marquer Chalou l'a souligné, 2 ou 3-0 en première période que personne n'aurait crié au scandale. Mais surtout, la frayeur est venue du fait que la Côte d'Ivoire est copée déjà de 2 cartons jaunes. Très tôt. Donc, voilà, très tôt. Et c'était matinal. Cette secousse a fait que la Côte d'Ivoire jouait quelque peu frein à main. Mais par la suite, en seconde période, le sélectionneur a dû donner un autre message. Très bien. On reviendra à la seconde période tout à l'heure, dans quelques instants. Soalio, sur la première période, il y a une leçon à tirer finalement sur la première période, sur le placement, le rôle réel de Franck Essier dans ce groupe et le positionnement réel d'Amad Diallo. Écoute, oui, effectivement, je pense que là, logiquement, Aïdara doit avoir maintenant des certitudes. Des certitudes. Des vrais plans par rapport à ça. Parce que face au Brésil, on a vu lorsque on a eu les mêmes problèmes face au Brésil. En première période, le positionnement de Kessié, sur ce plateau, on l'avait souligné. Et même sur ce plateau, au sorti du match contre le Brésil, on avait aussi mis en lumière le rôle d'Amad, son positionnement. Là, il est dans l'axe, en meneur, en numéro 10. On voit un autre Amad, parce qu'il a une qualité, il sait garder le ballon et puis il donne de la justesse technique à l'équipe. Sur le côté, c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas cette puissance. Il n'a pas la puissance, il n'a pas de muscle. Le débordement. Il n'a pas de muscle pour faire face à l'adversité. Mais il est technique, il a beaucoup de qualités techniques. Et là, logiquement, il doit avoir des certitudes sur le positionnement d'Amad et surtout aussi le rôle de Kessié. De Franck Kessié. Et surtout de ces hommes, de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'est fait une idée maintenant de ces joueurs. C'est vrai qu'il en avait, mais face à des grandes équipes, je crois qu'il a... Alors, comme quelqu'un a dit que la préparation se poursuit aux Jeux Olympiques, je suppose que ces 3 premiers matchs ont permis à Soleil Dara de corriger un certain nombre de lacunes parce qu'en 2 matchs quand même, on a essayé 2 fois une défense à 4, notamment face à l'Arabie Saoudite et face là à l'Allemagne. Il y a une défense à 5 face à l'équipe du Brésil. Finalement, Soleil Dara, à mon avis, a maintenant les coups de franche, les cartes en main pour voir quel est le système qui s'adapte réellement à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutez, je pense qu'il faut... Il est capable, cette équipe, avec ces joueurs qu'il a, il est capable de jouer en 3-5-2, de jouer en 4-3-3, de jouer en 4-2-3-1. Il est capable de le faire. Tout va dépendre de l'animation. Parce que chaque match a sa vérité. Tu ne peux pas attaquer l'Arabie Saoudite en jouant à 5-3-2. Tu ne peux pas attaquer le Brésil en jouant à 3 attaquants. En jouant à 3 attaquants. Voilà. Donc chaque match a sa réalité, a sa vérité. Chaque match est une nouvelle histoire. Donc je pense qu'une équipe peut avoir plusieurs choix tactiques. Mais tout va dépendre maintenant de l'animation. Et je pense que là, il est en train d'expérimenter, il regarde, il doit avoir maintenant des certitudes sur ses choix tactiques. Mais là, je pense qu'au niveau du milieu de terrain, on a maintenant vu ce qu'il faut faire exactement. Ce qu'il faut faire exactement. Parce que tous les problèmes qu'on a eus viennent du milieu de terrain. Très bien. On a M. Amani qui nous appelle de Tabou, qui est en ligne. Salut, M. Amani. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Allez, on vous écoute. Les éléphants se sont-ils brillamment qualifiés pour les quarts de finale? Oui, bien sûr. Les éléphants éteignez la télévision derrière vous, M. Amani, pour qu'on puisse se parler et écouter nos téléphones. Ce sera mieux ainsi. Oui, les éléphants se sont bien qualifiés pour les quarts de finale. Allez, expliquez-nous. Parce qu'on a vu une équipe des éléphants vraiment offensive. On a bien vu des éléphants vraiment qui ont mouillé le maillot. D'accord. On a vu, ça fait déjà une dernière décennie qu'on n'a pas vu notre équipe nationale jouer comme ça. Voilà, les U23. Et cette fois-ci, vraiment, on ne reconnaît pas notre équipe parce qu'on voit qu'elles ont pris un niveau vraiment très, très, très élevé. S'ils continuent comme ça, je pense que cette coupe nous reviendra et on entrera en Côte d'Ivoire avec vraiment cette coupe olympique. Mais ça n'a pas été tout à fait facile, hein, sur les 3 matchs quand même. Il y a eu de gros moments de flottement de cette équipe des éléphants. Ça n'a pas été facile parce que vous savez que lorsqu'on va en compétition, il y a toujours des ratés. Mais je pense qu'ils ont su corriger les erreurs. Et aujourd'hui, je pense que ça a payé. Nous étions dans une poule de la mort.
nous étions dans un coma très profond. Aujourd'hui, nous avons été réanimés. Nous sortons d'un très grand plongeon. Je crois que c'est un grand soulagement. Bien dit, monsieur Amani, et félicitations à vous. Adoumel, rapidement sur ça. Oh oui, non, il ne faut pas aussi qu'on exagère, hein, parce que d'entrée, nous avons battu l'Arabie Saoudite, nous avons fait un match nul contre le Brésil, et puis nous battons l'Allemagne. Mais pour l'histoire, sachez aussi que l'Allemagne a battu la Tunisie, c'était en 1988, par 4-1. Et pour une équipe africaine, le Brésil, que nous rencontrons pour la première fois, a battu le Nigeria, c'était en 1988 par 4-0. La même équipe, je vais dire, le Maroc, une équipe africaine, le Maroc a été laminé en 1988 par la Suède 4-0. Ça montre bien l'immensité de la performance des éléphants aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que dans l'histoire, dans une poule, nous sortons d'une poule où nous ne perdons pas. C'est déjà quelque chose de légende, c'est le prestige. Et je vous ai dit, aujourd'hui, quand on va aux Jeux Olympiques, ce n'est plus la période de Pierre de Coubertin qui dit que l'essentiel, c'est de participer. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de gagner. Et il faut se donner des chances de gagner. Très bien. On est en ligne à M. Zanré Pascal, qui nous appelle de Koumassi. Salut, M. Zanré. Bonjour, Stéphane, et puis bonjour à tous. Salut, et puis le dernier... Adoumel, d'accord. On vous écoute, hein. Oui, j'appelle à propos de notre match qui vient d'être terminé. Voilà. Je me dis franchement, on a eu une bonne prestation. D'accord. Voilà, la première mi-temps, c'était vraiment difficile. Voilà, parce que nous, on savait que déjà qu'avec un point, on était qualifiés. Voilà, ce n'était pas les éléphants qui font le jeu. Voilà, donc les Allemands, ils ont fait les mi-temps. Nous aussi, on a eu à faire nos mi-temps aussi. Mais on s'est mis en danger, on s'est mis en danger, hein. Non, oui, ça c'est vrai, on s'est mis en danger, mais c'est comme ça. Mais ce que moi, j'aimerais apporter pour dire quelque chose, je me dis franchement, sur le but égalisateur des Allemands, le gardien était le fautif. Parce que tu ne peux pas placer un mur et puis tu allais te retrouver au deuxième poteau. Il n'est même pas au centre même là de son poteau. Maintenant, tu demandes à le mur que le mur n'est pas sauté. Comment le mur saute et que le mur n'est pas sauté? Monsieur Zanré, le coup franc était parfait. Tapé a fait un match exceptionnel face à l'Allemagne. Non, il est reçu le but. Il n'a pas fait un match exceptionnel, il est reçu le but. Il est reçu le but, c'est le gardien qui était le coupable. Ok, on a compris. Non, sur le but, le gardien était le coupable. D'accord, on a compris. Ce sont des choses qui se travaillent à l'entraînement durant des années. Hein. On a compris, monsieur Zanré. Monsieur Zanré. Maintenant, c'est pour dire, quand Amad est rentré, aujourd'hui, il a fait une bonne rentrée. Quand il est rentré, franchement, il a apporté même de plus à les éléphants. Il a stabilisé le jeu. Oui, il a apporté de plus. Mais franchement, d'ici les 2 matchs en arrière, il n'a rien porté. Mais aujourd'hui, quand il est rentré, quand l'entraîneur a mis sur le banc, tout le monde a vu quand il est rentré, il est rentré avec cette rage. Très bien, M. Zanré. Très bien, M. Zanré. Vous êtes nombreux en ligne. Merci et félicitations. Bravo à vous du côté de Koumassi. Il est très bon, hein, M. Zanré. C'est un fidèle. Il suit parfaitement les matchs des éléphants sur la 3. Bravo à lui. Alors, Adoumel, sur le jeu des éléphants, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction dans le collectif, dans les liaisons entre les différentes lignes, dans les placements, dans la récupération, dans les enchaînements des actions? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce que les éléphants ont produit sur ces 3 matchs? Oui, surtout que cela aboutit à la qualification, je crois. Mais il ne faut pas être euphorique. Il faut dire, comme on le souligne à chaque fois, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Vous savez, on n'a jamais fini, jusqu'à la fin de la compétition, on n'a jamais fini d'apprendre. Et je pense qu'il y a eu des points de satisfaction. Et je peux vous le dire, c'est un peu la défense qui s'est ressaisie en seconde période. Elle a joué, vous savez, beaucoup d'engagement, beaucoup de grinta, c'est-à-dire avec beaucoup de combativité. On sentait que cette défense ne voulait pas du tout encaisser. Elle ne voulait pas encaisser, elle ne voulait pas perdre. Je suis d'accord avec vous. Voilà, et même sur l'action, excusez-moi, sur l'action, vous voyez que sur l'action du but des Allemands, c'est une erreur de Bailly. Qui fait la faute. Voilà, qui fait la faute. C'est-à-dire qu'il voulait tellement bien faire qu'il a commis la faute. Très bien. Voilà. Monsieur Cablan nous appelle de Yopougon. Salut, monsieur Cablan. Salut, bonjour. Les éléphants se sont-ils brillamment qualifiés pour les quarts de finale? Oui, selon moi, vu la compétition, que les enfants... Oui, selon vous, vu la compétition, c'est brillamment qualifié. Oui, vu la compétition, selon moi, les éléphants se sont qualifiés avec sagesse. Oui. Puisque ne pas perdre un match dans la poule de la mort, comme on le disait avec le Brésil et l'Allemagne, nous sommes sortis victorieux. Et je vois que ce n'est pas démérité, c'est encourager ces enfants à continuer toujours
dans les lancers. Mais quand on regarde les matchs dans les détails, on a été mis en difficulté face au Brésil et on a souffert aujourd'hui face à l'équipe de l'Allemagne quand même. Oui, bon, selon moi, la seule erreur que nous avons eue face à l'Allemagne aujourd'hui, c'est l'erreur d'Eric Bailly qui a mené le coup franc, d'accord? Voilà, et vu même que les Allemands ont égalisé, et nous avons eu la possibilité de marquer un deuxième but avec la passe du numéro 10, qui n'a pas été conclu. Et selon moi, les enfants se sont brièvement donnés. Et quel que soit l'adversaire que nous allons croiser, je crois que la Côte d'Ivoire ira en finale. Quel que soit l'adversaire que nous allons croiser, je crois bien que la Côte d'Ivoire ira en finale. Signé Cablan, qui nous appelait le Yopougon. Félicitations, M. Cablan. Sans lui demander, sur la qualité du jeu produit, en termes de collectif, en termes de jeu, de fond de jeu, est-ce qu'on est satisfait de ce que les éléphants ont réalisé? Écoutez, sur le premier match, on a vu que le contenu du jeu n'était pas bon. N'était pas bon. Contre l'Arabie Saoudite, il faut le dire tout net. Après, face au Brésil, en première période, on a vu un autre visage des éléphants, avec une fluidité dans le jeu, et un jeu collectif, avec un très bon bloc défensif. Et puis, aujourd'hui, sur la première mi-temps, dans le jeu, difficulté face à l'Arabie Saoudite. Oui, on a été mauvais. Dans le jeu, le contenu n'était pas bon, puisque l'équipe, la défense a subi le match. La relation entre le milieu de terrain et l'attaque n'a pas existé. Il n'y avait même pas de milieu de terrain. Caissier, Kader, c'était compliqué. Ensuite, en deuxième période, on a vu un repositionnement tactique qui a permis qui a montré un autre visage de l'équipe de Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, en termes de contenu, il y a eu du bon et du moins bon. La défense, pour moi, est la grande satisfaction de cette équipe. Alors, gardez votre position sur la défense. On a M. Gaudet Edmond qui est en ligne. Il nous appelle de genoux là. M. Gaudet Edmond. Oui, bonjour monsieur, bonjour amis sportifs. D'accord. Allez, on vous écoute. Est-ce que les éléphants se sont brillamment qualifiés pour les quarts de finale? Oui, très brillamment. Je dirais même plus que ça, vous connaissez l'Allemagne, le Brésil et autres, c'est des grandes nations de football. Évidemment. Une équipe qui n'a pas eu de préparation, que voulez-vous qu'ils fassent? Moi, je pense qu'ils sont en train d'aller à crescendo et ils arriveront sans problème. Laissez Aïdara et les enfants, vous allez voir les prouesses. Et puis ça se termine là. Je suis très content de ça. C'est bon, c'est bon. On est tous contents, M. Gaudet, mais quand même, sur ce dernier match-là, Haché, le joueur allemand, aurait pu mettre un but. Amiri aurait pu mettre un but. Les Allemands avaient l'occasion de tuer le match à quelques reprises. Il aurait fait que, on ne serait pas qualifié aujourd'hui. Donc, il y a du mauvais quand même dans cette équipe. Oui, vous savez bien que d'entrée de jeu, j'ai été joué, il y a le stress qui est là. Alors là, il fallait ces gens pour qu'ils se rétablissent un peu et puis reprennent le jeu en main. D'accord. Dites-vous que cette Côte d'Ivoire là en train de jouer, rappelez-vous de 2006 là. Côte d'Ivoire en train de jouer là. 2006 en Allemagne, hein? Oui. Dites que cette Côte d'Ivoire est en train de jouer. Je ne dors pas, mais je sais que la Côte d'Ivoire est en train de jouer. D'accord, M. Gaudet. Ne dormez pas, la compétition se poursuit et nous sommes en quart de finale. Et restez toujours fidèles à la 3, M. Gaudet. Merci à vous. D'accord, M. Gaudet qui nous appelait de genoux. Là, vous étiez en train de nous présenter les bons points de la défense ivoirienne. Donc, les bons points, je parlais de la défense ivoirienne. Il y a eu de la solidité. Il y a eu une bonne animation, notamment dans l'axe, la complicité entre Bailly et Yves Dabila. Maintenant, le talon d'Achille de cette défense, ce sont les côtés. Ce sont les côtés avec Singo et Diallo. Mais aujourd'hui, face à l'Allemagne, ils se sont battus, ils ont fait un bon match. Il n'y a pas eu ce dépassement de fonction, ils sont restés en place, ils ont défendu. Un autre point noir de cette équipe, c'est le milieu de terrain. Il faut le dire tout net, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est qualifié qu'on ne doit pas le souligner. Très bien. Alors sur ça, je vais vous arrêter encore sur le milieu de terrain parce que la priorité à nos appelants. Monsieur Kofi Jean-Claude, qui nous appelle de Daoukro. Salut, monsieur Kofi Jean-Claude. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Je voudrais dire simplement que c'est parce qu'on n'a pas sorti les calculettes que cette fois-ci on a bien joué. Généralement, avant un match, on sort les calculettes et on dit si on fait ça, on fait. Malheureusement, c'est ça qui fait que chaque fois, on ne gagne pas. Mais cette fois-ci, l'objectif, c'était une victoire. Parce que quand vous piquez l'objectif, une victoire,
c'est égal à un match nul. Si on s'était fixé l'objectif des matchs nuls, on aurait cette fois-ci les yeux pour pleurer. Mais M. Kofi Jean-Claude, vous n'avez pas le sentiment qu'on a calculé un peu face au Brésil? Le match face au Brésil, on a calculé un peu? Face au Brésil, on avait la tête hantée, on avait peur. Tout le monde avait peur, même les Ivoiriens, parce que le nom du Brésil a suffi pour que tout le monde ait peur. Alors que c'est pas le Brésil quand même, ce n'est pas le Brésil où le nom faisait trembler tout le monde entier. Bon, je dis que... Oui? Allez-y. Non, je dis que on peut aller de l'avant si jamais l'objectif fixé est égal à toujours match gagné. Très bien. Si on fixe l'objectif de gagner un match, ben, c'est sûr qu'on va le faire. Merci, M. Kofi Jean-Claude, qui nous appelait de Dakar. Salut, rapidement sur le milieu de terrain. Il y a Doumel qui a envie il a tellement à dire sur les éléphants. Le milieu de terrain, et on passe à Doumel. Alors, les noms de satisfaction. Oui, le milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain, je disais que c'est quand même un peu limite. Parce que une équipe, c'est le cœur du jeu. Lorsque vous n'êtes pas présent là, forcément, vous mettez un déséquilibre entre les lignes et puis ça déséquilibre l'équipe. On a vu notamment, en première période contre l'Allemagne où on a été bouffé. Et là, franchement, il ne faut pas répéter ce genre de mi-temps. Très bien. Il ne faut pas répéter ce genre de mi-temps parce que là, ça devient compliqué. Et puis devant, il faut plus de présence. Vous avez vu dans les 45 dernières minutes, le rapprochement entre Dao et Kwame, ça a apporté de la présence. Absolument. De la présence à l'attaque des éléphants. On a senti plus de combinaisons entre Kwame et Dao. En première période, c'était compliqué parce que Dao était un peu isolé sur le côté, Kwame était seul, il était pris dans la tenaille allemande, mais lorsqu'il y a eu ce rapprochement, ça a apporté de la présence à l'attaque des éléphants. Très bien. Et ça se justifie par le repositionnement de Kessié à la récupération et l'entrée d'Amad pour la construction du jeu. Vous, Adoumel, le fameux milieu de terrain, Doumbia, Kessié, Keita, Eboué, sur d'autres matchs, est-ce qu'on se cherche un peu trop dans ce milieu de terrain ivoirien? Oh oui, naturellement. Et c'est pour cela que, si vous remarquez, tous les trois se retrouvent souvent au milieu, en attaque, et souvent ils se retrouvent tous, comment est-ce qu'on appelle, en défense. Vous savez, il n'y a pas de positionnement réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on a l'impression qu'ils ne suivent pas les consignes du sélectionneur. Donc ils se retrouvent, ils jouent comme ils veulent, et tout. Mais maintenant qu'on a trouvé la formule qu'il faut, vous avez vu que tout s'est bien déroulé, tout s'est bien... Je crois que c'est sur ça que le sélectionneur doit tirer, il a dû tirer les leçons et c'est sur ça qu'il doit tabler pour pouvoir affronter son match de quart de finale. Parce qu'en quart de finale, ça sera, je crois, l'Espagne. Et ça, c'est d'accord, on aura le temps de préciser. Voilà, on aura le temps de préciser, mais je crois que ça sera une autre paire de manches. Attention, parce que l'Espagne aussi, c'est du solide. Je ne dis pas, non, je ne dis pas que l'Espagne va gagner la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il faut craindre l'Espagne, mais je dis c'est une autre paire de manches. Parce que là, il n'y a plus de petite équipe. Barry Henri Joël, qui nous appelle d'Abobo. Salut, monsieur Barry. Monsieur Bailly. Oui, allô, monsieur? Oui, comment allez-vous, monsieur Bailly? Oui, je vais très bien. On vous écoute. Je dis bravo aux éléphants. Et je dis à Matt Gradel de porter le capitaine, le brassard du capitaine. D'accord. Parce que auparavant, nous avons un certain Didier Drogba qui a porté les éléphants haut. Alors, à ce temps, à rater certaines occasions. Allô? Oui, monsieur Bayo, on vous écoute. Allez-y, vous parlez de Drogba, là, maintenant de Gradel. Donc, je dis mon chapeau aux éléphants parce qu'ils ont pu se battre contre deux grandes nations du football. Et là, vraiment, c'est là. Monsieur Bailly, il n'y a pas que Gradel dans l'équipe. Tapé a été très bon sur les 3 matchs. Ahmad a été très bon. Oui, Dao, le jeune Dao là, qui a fait son entrée sur les 2 derniers matchs, a été très bon. Il n'y a pas que Gradel, toute l'équipe s'est bien battue. Oui, toute l'équipe s'est bien battue. Mais le jeune Ahmed, vraiment, vous voyez, le deuxième match contre le Brésil, sa sortie a cassé l'équipe. Mais Dieu merci, on a retrouvé Ahmed. Bon, maintenant... Le haut niveau. Ouais, c'est le haut niveau. Et là, moi, je suis content. Mais j'aurais dit encore à Ahmad Gradel de bien porter
de brassard haut, quoi. On a besoin des buts. On passe le temps à rater certaines occasions. Très bien, monsieur Bailly. Henri Joël, qui nous appelait Dabobo, il a raison. Gradel, c'est vraiment le patron et le leader de cette équipe, le doyen, qui conduit parfaitement la troupe. À chaque match, c'est le même résultat. Il a été vraiment le guide qu'il faut. Il a été vraiment le guide. Ça, c'est capitaine courage, comme on dit. Il était sur tous les coups, tous les bons coups. Même blessé, vous sentez qu'il avait envie. On reviendra pour parler des joueurs individuellement. Là, on a parlé un peu de la façon de jouer. On va parler un peu du système et du coaching de Swallow Aidara. Swallow Aidara, dans l'ensemble, sur le premier match, il a fait un excellent coaching. Il avait allié une équipe où les joueurs se promenaient un peu partout. Sur le deuxième match, il a fait une excellente composition. Après, il fait un mauvais coaching. Sur ce match-ci, on a cherché un peu le positionnement de caissier. Après, il a réaménagé tout ça. Swallow demandé, votre homo, comme on dit, Swallow Aidara, il est en train de vraiment faire une très belle campagne. On a le sentiment qu'il y a une belle fusion entre lui et cette troupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, absolument. Parce que quand tu regardes même cette équipe, l'expression collective qui s'était dégagée déjà à la CAN 2019 au Caire, on a vu comment cette équipe se comportait. J'ai retrouvé un peu dans le jeu de ce qu'on a vu aujourd'hui, l'expression collective qu'on a vue contre l'Égypte dans le stade international du Caire lors de cette fameuse finale de U23. Le chaudron. De U23. Parce que ce n'est pas évident de tenir tu sais de quoi je parle, ce n'est pas évident de tenir dans ce chaudron-là. Et aujourd'hui, il est sur sa continuité, avec des moyens limités. On a vu ce qui s'est passé, il était sur la sellette, on a voulu le dégager, on avait voulu la joindre, comment on appelle Baumel. Il y a eu ce combat-là, mais il a pris l'équipe en main. Aujourd'hui, il faut le féliciter. Il a préparé l'équipe dans des conditions difficiles. C'est un jeune entraîneur qui a préparé l'équipe dans des conditions cauchemardesques, compliquées. Il était orphelin à Songon, quelque part là-bas sur la route de Dabou. Et ils vont jouer au JO. Aujourd'hui, tu vois, c'est pas facile. Et moi, aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, rarement j'ai vu un entraîneur ivoirien avoir le nœud creux, faire des remplacements tactiques de ce genre. Je ne parle pas de la génération des Yo, Massa, des Kayo. Bien sûr. Oui, mais c'est cette jeune génération. Parce que quand vous regardez, au sortir d'une première mi-temps, ici, on dit, ah, il y a un problème, voilà. Mais quand on rentre, on voit notre visage. Exactement ce qu'on attend de lui. Voilà. Sur les deux remplacements, et il fait les remplacements qu'on souhaite. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Voilà, parce que... Et c'est continuer sur cette lancée. Non, ce que je veux dire, oui, vous avez parfaitement raison, parce que, en tant qu'Ivoirien, normal, vous voulez que l'équipe se qualifie pour la finale et qu'elle remporte la médaille d'or, c'est normal. Mais il faut souligner aussi que l'avantage, c'est ça, quand on suit une équipe depuis des années. Parce que vous savez que Aidara suit cette équipe depuis 2017. Non, depuis 2014. Bon, en 2014, il est dans le projet. Voilà, le projet. Il arrive à la tête dans le projet. Donc, c'est ce qui est intéressant. Parce que vous savez, généralement, après une compétition, on se retrouve à chasser, à limoger le sélectionneur, et puis on prend un autre sélectionneur qui vient recommencer. Là, avec le groupe, il allait. Donc, il connaît bien la mentalité du groupe, il connaît l'esprit du groupe. C'est en fonction de cela qu'il travaille dans les conditions que nous savons. Mais en même temps, quand vous dites ça, monsieur... Non, ce que je veux lui dire. D'accord. Quand tu dis un sélectionneur, il est jugé au résultat. Absolument. Il est jugé au résultat et aussi au travail qu'il effectue. Oui. Si les résultats ne sont pas bons, mais on le dégage. On le dégage. Mais là, tu vois, avec Aidara, il a été vice-champion d'Afrique, médaille d'argent, comme on appelle, au sortir de la CAN de U23. En 2019. En 2019, il vient là, on sort vivant. On sort vivant d'une poule compliquée avec les deux finalistes. Non, mais la dernière édition. Alors, monsieur, mais quand vous dites ça, vous semblez omettre quand même les quelques défaillances qu'on a vues sur le jeu des éléphants. Sur ce match, il y a tellement de boulevards de la défense. Personnellement, moi, je vais vous dire, Stéphane, Swallow, si tu peux me permettre un peu, on a décrié, mais personnellement, par exemple, je ne suis pas du tout satisfait de la prestation et de la production du jeune, comment ça s'appelle, Kwame.
Vous voyez, Christin, voilà, pour moi, il a été un peu battu. Ouais, oui, ben ça, c'est vers la fin, quelque peu. Mais sinon, et tu sais qu'il nous a gâché énormément d'occasions nettes de buts. En fait, il ne sait même pas... Il a été très transparent durant même pratiquement 80 minutes dans ce match. Donc, ce n'est pas pour nous, pour se plaire, qu'on dit que Kwame, par exemple, a été très bon. Ou, bon, d'accord, on y reviendra. Dans l'ensemble, je crois qu'Aïdara a eu un coaching payant et c'est ce que nous soulignons et c'est une très bonne chose. On prend Jules Kofi qui nous appelle de Makori. Salut Jules Kofi. Salut, monsieur. Vraiment, merci beaucoup pour ce moment. Mais nous, on est content de vous avoir sur notre antenne et à cette émission. Allez, on vous écoute pour les éléphants. Oui, vraiment, je dis beaucoup merci aux éléphants de Côte d'Ivoire pour cette performance. Vous savez, aujourd'hui, les équipes que nous avons croisées là, aussi sont venus pour se qualifier. C'est bien ça. Donc, j'ai regardé l'émission, à chaque fois ça revenait. Nous, on a eu des frayeurs, on a eu la peur sur l'équipe. Oui, c'est normal parce que, dites-vous que l'Allemagne était avec besoin d'une victoire pour se qualifier. Donc, ah oui, bien sûr. C'était pas un match facile du tout. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ça a été une très belle performance. Et les grandes équipes, c'est ça, c'est de pouvoir aussi subir, de rester vraiment soudés, de gérer des situations difficiles. Et puis, il y a des matchs qu'on peut gagner facilement, mais il y a des matchs aussi qu'on peut suivre, mais à la fin, il faut tenir bon pour vraiment arriver à un certain niveau. Et c'est ce qu'on a fait face à l'Allemagne. On a tenu bon. Exactement. Avec le Brésil, ça a été la même chose. On a vu que le Brésil, déjà, avait déjà gagné 4-2 l'Allemagne. Donc, ce n'était pas une équipe à prendre à la légère. Absolument. Donc, il fallait forcément gérer quel que soit ce qui allait arriver, mais il fallait vraiment chercher soit le match nul ou la victoire. Et c'est ce que les Ivoiriens ont fait. Ils n'ont pas perdu pendant ce match-là. Et cette coupe de la mort, on est sorti vraiment, parce que quand nous voyons l'Allemagne qui a 10 contre 11 à cause a mis 2 buts au Brésil, oui. 2 buts au Brésil, ce n'est pas une petite équipe. C'est pas une petite équipe. Et nous savons tous que l'Allemagne a toujours été une grande nation de football. Et là, on dit bravo aux éléphants et qu'ils continuent, quel que soit là où ils vont arriver, en tant qu'Ivoiriens, en tant que supporters, nous sommes derrière eux. Parfait, M. Jules Kofi. On est tout à fait d'accord avec vous sur ce match. On parlait de la tactique de Solio Dara. Vous êtes tous d'accord, c'est vrai. Mais j'avoue que moi, sur le premier match, sa composition ne m'a pas donné satisfaction. Sur le deuxième match, on a lié une superbe équipe. Sur le troisième match, la composition également ne m'a pas donné satisfaction. Pourtant, vous dites, monsieur... Stéphane, ce qu'on veut dire, dans son expression, dans sa manière de manager, de coacher, il y a eu du bon et du mauvais. D'accord. Voilà, il faut qu'on retienne cela. On ne dit pas ici, nous ne sommes pas là en train de jouer les griots d'Adara Swalio. Nous sommes en train de dire qu'il y a eu du bon et du moins bon. Il y a même eu du très bon. Ouais. Il y a du bon et du moins bon. Souvent, il s'est loupé en deuxième période contre le Brésil dans son management. Dans ses remplacements. Aujourd'hui, ça a été bon, mais face au Brésil, des remplacements que nous avons dénoncés. Maintenant, aujourd'hui, ça a été bon. Maintenant, ce que je voulais souligner, on ne parle pas assez d'un garçon qui, pour moi, au terme de ces 3 matchs, a quand même été très bon. Yves Dabila. On y reviendra. On reviendra sur les joueurs. Restons pour finir sur Solio Dara et sa tactique. Face à l'Arabie Saoudite, on joue une défense à 4. Face à l'Allemagne, on joue une défense à 4. Ça a été 2 matchs difficiles. Face au Brésil, on joue une défense à 5. On a stabilisé derrière. On a été très bon. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec cette équipe des éléphants? Est-ce qu'on joue le fameux 4-3-3, Arabie Saoudite, Allemagne, ou on joue le fameux 5-3-2 qui est très solide derrière et qui a donné de réelles satisfactions face au Brésil? Qu'est-ce qu'on fait sur ces 2 systèmes? Je pense que le sélectionneur met en place une tactique en fonction de l'adversaire. Il a le temps, si vous voulez, de voir évoluer, de visionner des séquences de jeu de l'adversaire. Et c'est en fonction de cela, donc, il met la tactique en place. Vous savez, contre l'Arabie Saoudite, c'est une équipe de l'Asie. Donc il s'est essayé, il se dit que l'Asie est très proche de l'Europe, donc il s'est essayé de cette manière avec 4 défenseurs. L'équipe américaine, le Brésil, est du solide, donc en fonction de ça, il a renforcé, si vous voulez, sa défense. Bon, avec l'équipe allemande aussi, c'est une équipe européenne, donc il a voulu aussi essayer avec... Mais donc c'est pour vous dire qu'il le fera
à chaque fois en fonction de l'adversaire en face. En fonction de l'adversaire. Bien sûr, mais il ne peut pas avoir un système... Oui. Est-ce que ce n'est pas préférable de maîtriser un système qui est efficace, qui donne beaucoup de garanties, comme c'était le cas face au Brésil? Si vous mettez... On met un système en place en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire aussi. D'accord. Parce que vous voyez. Mais si vous décidez de mettre en place un système, par exemple 4-4-2, même dans l'animation, vous restez figé, et puis vous avez des gens qui sont très bons techniquement et tactiquement, mais écoutez, qu'est-ce que ça vous fait? Vous allez encaisser énormément. Vous avez vu que le Brésil est beaucoup de technique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé sa défense. Yes. Allez, on n'a plus assez de temps. Soit rapidement sur le système de jeu, 4-3-3, 5-3-2. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Sur ce qu'on a vu sur les 3 pages. Vous savez, c'est difficile de répondre à cette question parce que le système dépend de l'animation et dépend des matchs. Dans le même match, on peut changer de système. Donc, il n'y a pas un système figé. Il n'y a pas un système figé. Parce qu'on a des joueurs, tout à l'heure je le disais en début d'émission, on a des joueurs, on est capable de jouer en 5-3-2, en 3-5-2, en 4-4-3, en 4-4-2. On a les hommes pour le faire. Tout dépend de l'animation et tout dépend aussi de la physionomie des matchs. Et de l'adversaire. Et de l'adversaire. On peut commencer un match en 4-3-3 et puis... Dans le jeu, terminer par un 4-4-2. Je suis d'accord. Messieurs, bravo. Allez, on va prendre les garçons individuellement. En commençant par la défense. Éric Bertrand Bailly était encore le patron de cette défense, bien aidé par un jeune, Dabila, le jeune Dabila, dans l'axe avec Éric Bailly. Est-ce que ces deux-là ont été vraiment énormes sur les 3 matchs des éléphants? Moi, je le dis tout net, ils ont été énormes. Il faut le dire, il y a une complicité entre Dabila et Éric Bailly. Éric Bertrand Bailly. Et sur les 3 matchs, aujourd'hui, il faut le dire, ils ont été bons. Ils ont été bons. On ne peut pas le nier. On peut pas le nier. On a vu Dabila qui est serein, qui panique pas. Et puis Éric Bailly... Il donne de la force à cette défense. Il donne de la présence, il donne du muscle à cette défense des éléphants. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose pour ce garçon-là déjà, qu'on avait vu à la CAN, qu'on a vu, et aujourd'hui on le découvre. Enfin, on le voit à la lumière. Il confirme. Et je pense que ce garçon-là, il frappe aux portes de l'équipe A. Alors, Senghor et Chester n'ont pas été très bons sur leur côté. J'espère qu'ils vont monter en puissance. Mais vraiment, dans l'axe, Dabila et Éric Bertrand Bailly, c'est du costaud. Oui, sur ce match, je crois qu'en première période, j'avoue qu'ils m'ont laissé quelque peu sur la fin. Comme l'ensemble de la défense. Hein. Oui, ils nous ont donné des sueurs froides, mais c'est en seconde période surtout qu'ils se sont ressaisis. Donc, si je devais les noter, pas une note en tant que telle, mais je vais dire qu'ils ont la moyenne, ils auront la moyenne, un peu plus au-dessus de la moyenne. Voilà, pas totalement une note 10 sur 10, non, mais une note quand même au-dessus de la moyenne. Monsieur Ian Eli nous appelle de Fekese-Dougou. C'est dans le nord. Salut. Oui, bonjour. Comment allez-vous, monsieur Ian? Oui, ça va très bien. Allez, on vous écoute. Ça concerne le football entraîneur. Les jeux sont bons, ils sont bien. Tous les jeux des Ivoiriens sont bien. Mais les classements, je vois que vraiment il y a un problème. Oui, souvent il y a un problème. Voilà, compte tenu Franck Kessé et puis Diallo. Diallo devrait jouer au milieu de l'attaque. Et puis Franck Kessé devrait jouer au milieu de défense. Et puis Issou Daoud devrait jouer au milieu de l'attaque comme numéro 9. Voilà, comme numéro 9. Et puis on va cesser très bien rapide les côtés où Gradé joue avec l'autre côté. Mais aujourd'hui, Christian ne devrait pas jouer à l'attaque où Daoud Issou jouait. D'accord. Voilà, donc c'est là-bas, moi je vois, il y a un problème. Donc numéro 17 là, G, il est toujours rapide d'un côté. D'accord. Maintenant, Diallo ne devrait pas jouer un côté, il doit jouer au milieu à l'attaque. Oui. Pour bien donner des passes. Moi je suis d'accord avec vous, monsieur Yen. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Oui. C'est-à-dire que Amad Diallo doit jouer numéro 10, meneur de jeu, derrière les attaquants. Voilà, pour bien donner des passes. Pour libérer les bonnes balles. Très bien. Allez, bravo, monsieur Yen. Félicitations. Okay. C'est lui qui a raison, monsieur Yen. C'est exactement ce que nous disons tous sur cette équipe. Pour continuer avec les joueurs. Oui, mais parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'on a dit. Parce que quand vous avez dans une équipe, un joueur, un meneur de jeu pied gauche, au cœur du jeu, derrière les attaquants, ça donne de l'allure à l'équipe. Parce qu'il est capable de garder le ballon. Et quand il garde le ballon, le bloc remonte. Donc, forcément, il y a de la présence sur le plan offensif. Et là, on a ce pion-là, Amad. Maintenant, Amad, il faut qu'il ait du muscle.
Il faut qu'il travaille. Il doit travailler ça. Il doit travailler ça, sa condition physique. Alors, donc, on a déjà parlé de lui. Il était bon. Sur les pré-matchs, il était décalé sur les côtés. Là, on l'a vu dans l'axe. Vraiment, il a une technique extraordinaire, ce garçon. Il a été bon. On a placé le temps, mon cher. Oui, mais cela dit, il faut qu'il peaufine encore les dernières passes. Oui, bien sûr, parce que physiquement, il a des efforts à faire. Est-ce qu'il peut jouer 90 minutes? Je ne le crois pas vraiment. Mais donc, Soleil Dara a vraiment l'intelligence de le faire entrer à ce moment-là du match. Kessié dans le milieu de terrain. Alors, lui, c'est le maître à jouer. Quand il est un peu partout, il n'est pas efficace. Mais dès qu'il revient devant la défense, il devient un sacré joueur. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'il nous a prouvé en seconde période. Je crois que vous avez tout résumé. D'accord, on a tout résumé. Kessié, on doit le garder là, devant la défense, et permettre à Amad de jouer devant. Absolument, parce que quand il est devant, il voit le jeu, et il est en face du jeu, et il bloque le milieu de terrain, il est devant la défense, il donne de la sécurité à la défense. Ça, pour moi, c'est un bon positionnement, puisqu'il a de la justesse technique dans son jeu, il récupère, il est capable de se projeter. Et je pense qu'il faut qu'il reste devant cette défense-là, et puis devant un joueur créatif qui est capable de faire la différence. Alors, il y a un athlète dans cette équipe qui a vraiment signé un pacte avec les éléphants. C'est Max Alain Gradel. C'est un sacré client, mais à chaque match, il est au top. C'est vraiment l'homme de cette sélection. D'où est-ce qu'il tire son énergie? Où est-ce qu'il enlève cette capacité à toujours transcender dans chaque match des éléphants? Sur le Diomandé, Max Alain Gradel. Vous savez, il y a des joueurs qui connaissent le parfum de l'équipe nationale. Voilà un garçon, si vous reprenez ses statistiques, vous allez voir que rarement il passe à côté des matchs sous le maillot des éléphants. Il se bat, il a l'envie, il a la détermination, il se bat, il est combatif, il est capable de jouer à droite, de jouer à gauche, il percute à gauche, il percute à droite. Même dans l'axe. Même dans l'axe. Souvent, il vient prendre le jeu à son compte dans le cœur du jeu. Franchement, il a l'amour de ce maillot-là et il se bat. Gradel, depuis 2015, avec les éléphants, il est tout en top. Que ce soit avec les A, là, avec les U23, c'est vraiment un exemple, quoi, ce Max Alain Gradel. Oui, totalement. Je me rappelle son but qu'il a marqué contre le Cameroun, en match de poule en Guinée équatoriale. C'est extraordinaire. Mais au-delà de ça, je vous dis, Stéphane, que c'est le prototype de joueur qui ne triche pas. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez l'envie... Choileau a dit quelque chose qui est important. Quand vous avez de l'amour pour votre pays, ça veut dire que vous avez l'envie de jouer, quand vous avez le courage de jouer. Ça veut dire que vous défendez véritablement les couleurs de votre pays. Donc, ça veut dire que vous ne faites pas des calculs. C'est un patriote. Voilà, c'est d'accord. J'ai quelqu'un en ligne, monsieur Adoumel. Il y a monsieur Bakayoko qui nous appelle d'Abobo. Salut, monsieur Bakayoko. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Bakayoko? Bien, et chez vous? Oui, ça va très bien. Allez, dites-nous, comment vous avez trouvé les éléphants sur ces 3 matchs? Très bien. Pour moi, ça a été... les éléphants se sont très bien débrouillés jusque-là. Mais je voulais parler du match d'aujourd'hui. D'accord, allez-y. Les éléphants, ils ont très mal commencé. Surtout le positionnement d'Éric Bailly. Kessié. Franck Kessié, que je n'ai pas compris. Jusqu'à l'entrée d'Amad Diallo. Voilà, qui a changé le cours du jeu, le cours du match. Puisque là, sinon, je pense bien sûr l'ensemble qui se sont qualifiés brillamment. Mine de rien, on a la meilleure défense du groupe de la mort. Hein. Oui, quand même. Voilà, je pense bien que c'est bien débrouillé. Ouais. Et puis, on va leur souhaiter bonne chance. On peut aller loin. On peut aller loin. Et puis, j'ai dit un grand bonjour à mon idole, je dois le demander aussi. D'accord. Qui est en même temps mon esclave. Voilà. Il est tout à la fois, sans le demander. Allez, un petit coucou à vous, sans le demander. Merci, monsieur Bakayoko, qui nous appelait d'Abobo. Alors, Gradel, on parle de Gradel, c'est bien. Alors, il y a un jeune là, dans ce match, Daou Youssouf, l'ancien pensionnaire de l'Académie Mimosifcom, l'ancien joueur de la SEC, qui est venu titulariser sur le deuxième match. Et puis, ce match-ci, c'est lui qui a été, à mon avis, le meilleur joueur du match, sans le demander. Est-ce que Daou Youssouf est en train de gagner des places dans cette équipe? Non, il avait déjà gagné sa place parce que j'étais un des titulaires de cette équipe à la Coupe d'Afrique en 2019 au Caire. C'est un avant-centre nominal, c'est un vrai neuf qui a du mouvement dans son jeu, il percute et le but qu'il marque, c'est un but d'avant-centre. Il met le pied, un pointu qui fait la différence. Je pense que ce garçon-là, il ne faut pas le positionner sur le côté. C'est un joueur axial qui a beaucoup de mobilité, qui a de la présence. C'est vrai qu'il n'a pas un gabarit, un gros gabarit, mais il est capable de
de faire la différence. Vous avez vu, il a raté une occasion là, où il a manqué de justesse technique pour faire la différence, mais il se crée des occasions. Mais le but qu'il met, c'est un but d'attaquant. C'est un but d'avancement, c'est un but d'attaquant. Qui va mettre là pour marquer le but, c'est un but d'attaquant. Alors, on aligne un nom qui va faire plaisir à beaucoup, un regard aussi, un spécialiste aussi, qui a parcouru les terrains partout dans le monde entier. Il s'agit de Aristide Bansé, qui est en ligne. Bonjour Aristide Bansé. Bonjour à tout le monde là-bas. Ben, nous sommes heureux de vous avoir en ligne. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé ou qu'est-ce que vous pensez de cette équipe des éléphants? Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est une équipe qui est en train de monter. Voilà, qui est en train de monter d'un camp à un camp. Voilà, j'ai suivi les matchs contre l'Arabie Saoudite face au Brésil et surtout le match de ce matin. Je pense que c'est une équipe qui est en train de monter parce que ces genres de compétition, je pense que c'est la fin qui compte. Et le plus important, c'est de ne pas perdre un match. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de la Côte d'Ivoire mérite vraiment des sorties de cette poule. D'accord. Voilà, je pense que maintenant, c'est le plus dur maintenant qui est devant. Voilà, maintenant, c'est un coup KO. Voilà, c'est un coup KO. Je pense que l'équipe de la Côte d'Ivoire a des armes. Voilà, ils ont des joueurs offensifs. Je pense que l'entraîneur doit miser sur ces joueurs offensifs. C'est-à-dire que de ne pas toujours défendre. C'est-à-dire qu'on a la qualité. Pour ça, il y a les Franck Kessé, il y a les Eric Bailly, il y a les Mas Gradel qui vont tenir les petits frères jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le match contre l'Allemagne. Ils ont joué ce matin. Voilà, j'ai suivi ce match et la première mi-temps, c'était un peu moyen. Voilà, c'était un peu moins. Mais on a vu en deuxième mi-temps, quand ils ont essayé de jouer, voilà, on a vu qu'on a les moyens, on a les capacités de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller. Voilà, l'Afrique doit se réveiller. On doit dire, cette compétition, elle est à nous. Voilà, la Côte d'Ivoire, on a les moyens d'aller très loin, de faire mal à cette compétition. Donc, Aristide Bansé, laquelle des équipes vous avez aimé exactement? Face à l'Arabie Saoudite, face au Brésil ou face à l'Allemagne? Moi, je pense que la deuxième mi-temps face à l'Allemagne. Voilà, face à l'Allemagne. Surtout à l'entrée du Ahmad, voilà, qui est rentré, qui a apporté plus. Parce qu'aujourd'hui, il a mieux joué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'était un match vraiment un match tactique. Parce que l'équipe allemande joue au foot. Voilà, l'équipe, elle n'est pas tellement agressive. Alors que les Brésiliens, on a vu, voilà, il avait vraiment du mal parce que là-bas, c'était vraiment un combat. D'accord. Voilà, aujourd'hui, il s'en sorti parce que vraiment, ça jouait vraiment au foot. Très bien. Je pense que s'il avait eu encore peut-être plus de minutes encore, il pouvait faire mal à cette défense allemande. D'accord. Aristide Bansé, vous allez bien? Oui. Le WAC va bien? Donnez-nous un peu de nouvelles de votre nouvelle équipe, le WAC. Bon, en tout cas, tout se passe bien. Tout se passe bien. On a vu ici que j'ai décidé de rechausser les crampons. Oui. Et enfin, c'est pour maintenir cette équipe. D'accord. Voilà, et Dieu merci et tout en train de bien se passer. On est quand même sur 8, on est classé 6e. Oui. Il y a 2 en bas de nous. Nous jouons ce soir à 18h au Parc des Sports. D'accord. Et face à l'équipe d'Aboisseau. Oui. Et on va tout faire pour prendre les 3 points pour maintenir cette équipe encore, faire des recrutements et pour faire monter cette équipe en première division. D'accord, Aristide Bansé, merci à vous. On espère que vous allez inscrire un but aujourd'hui même pour cette équipe du WAC. C'était le grand Aristide Bansé, l'ancien international burkinabé. Messieurs, Tapé Eliezer, le portier du Football Club de San Pedro, le rempart de cette équipe des éléphants. Il est au top, le garçon. C'est vrai que sur le coup franc, le superbe coup franc de Laouen, on a beaucoup à dire, mais sur l'ensemble du tournoi, vraiment, Tapé Eliezer, Soalio, celui-là, c'est peut-être le futur gardien des éléphants. Peut-être. Écoutez, on l'a vu sur le match contre l'Arabie Saoudite, le premier match, où il a été très moyen. Il y a eu des hésitations dans ses sorties. Et après, on l'a vu faire un match, très bon match contre le Brésil. Aujourd'hui, dans l'ensemble, il fait un bon match. C'est vrai, sur le coup franc, on peut dire beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, il a sorti des ballons, des balles chaudes. Et je pense que ce garçon-là, il est en train de gagner en confiance. Ça, c'est le plus important, il est en train de gagner en confiance. Il est déjà dans... il fait partie des gardiens de l'équipe A. Ses prises de balles, ses anticipations, ses dégagements. Il a la présence, il a la taille, il a le physique, et ses prises de balles, ses relances. Maintenant, moi, je pense qu'il doit être beaucoup serein. Parce qu'il a des sorties hasardeuses. Hasardeuses, voilà. Il doit être serein, il doit vraiment étudier, et puis surtout les placements de ses défenseurs, il doit revoir ça. Avoir une bonne lecture du jeu,
il faut qu'il ait une communication parfaite entre lui et ses défenseurs. Et ses défenseurs. Tapez Eliezer, le Oui, portier je crois qu'il y a un aspect qu'il faut retenir, c'est le message, c'est sa collaboration avec la défense surtout. Parce que vous savez, c'est un garçon très timide, très tendre, il ne communique pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Et je crois que ça se ressent même en sélection. Et vous voyez que depuis un certain moment, il a commencé par crier sur sa défense, il a commencé par donner de la voix, et je crois que c'est ce qu'il doit faire. Et plus il le fait, plus je crois qu'il commence par avoir des bonnes prestations. Il faut qu'il continue sur cette lancée. Alain Guamene l'a dit, il faut être capable de crier sur Aboulaye Traoré quand il rate un but, parce que quand lui il encaisse, Aboulaye Traoré crie sur lui. Donc il faut qu'il soit capable de crier sur Ahmad, ou bien sur Doumbia, et Dao et autres, parce que quand lui il encaisse, capable de répondre Bailly. Voilà, d'accord. On a bien compris. Alors messieurs, ce sont les satisfactions, mais il y a quelques déceptions quand même. On va aller très très vite. Kwame Christian, il cherche encore ses marques. Sengo Wilfried, très bon avec les A, mais qui est là un peu en dedans avec cette équipe de U23. Doumbia, Idrissa, qui a 2 fois sa chance. Sur le premier match, il est sorti de là, il a été blessé. C'est vrai que ceux-là, on les attendait, mais ils sont un peu en dedans, quand même, sans lui demander. Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu en dedans. C'est vrai que Sengo, c'est une figure, a fait une prestation mi-raisin. Il a été bon sur un match, c'est pas contre l'Arabie Saoudite. Oui. L'Arabie Saoudite, après, on l'a vu un peu moyen. Mais c'est un garçon qui a la qualité. Peut-être que c'est sur le plan offensif qui n'apporte pas beaucoup. Il a eu une action dans ce match. Oui. Tout comme le match amical face au Ghana, il y a une action là qui est un peu vendangée. Mais là, avec la U23, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas trop senti apporter créer le surnom. Je ne sais pas si c'était un choix tactique ou c'était des consignes de l'entraîneur, mais je ne l'ai pas senti apporter ce surnom-là, comme je l'ai vu avec l'équipe A contre le Burkina Faso, où il a fait un très bon match. Maintenant, Doumbia Idrissa, c'est vrai, il a été quand même, si on doit lui donner une note, je dirais un 4 sur 10. Un 4 sur 10. Et aujourd'hui, il est sorti sur blessure. J'espère que... Il a des belles sorties de balles, de belles relances. Dans la récupération, il est un peu fébrile. Maintenant, Kwame Christian, celui-là, c'est un formidable joueur. Là, j'ai vu son travail, courageux, combatif sur tous les fronts. Vers la fin du match, ça a été très bien avec Dao. Mais sur les premiers instants du match, Kwame Christian s'est monté très fébrile, mon cher Adoumé. Oui, je crois que pour moi, c'est la grosse déception. Sur les 3 matchs, je crois que c'est la grosse déception. Maintenant, il faut qu'ils se remettent au travail. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut que les joueurs soient performants. Aujourd'hui, quand vous êtes un attaquant, il faut profiter. On va parler de positionnement, de repositionnement, mais c'est à lui de prouver. Quand on n'est pas d'accord, il faut pouvoir parler au sélectionneur. La concurrence est rude dans les différentes équipes des éléphants. On n'a plus le temps. Est rude dans les différentes équipes des éléphants. U23, équipe A. Merci. C'est la fin de l'heure des tchatcheurs de ce jour. Je vous laisse avec cette note d'ambiance des éléphants dans les vestiaires après la qualification pour les quarts de finale.